Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de Gontran, l'écuyer endormi. Il y a bien longtemps de cela, vivait à la cour du seigneur Guillaume de Haumur un bel écuyer au cœur vaillant. Il rêvait d'être fait chevalier et avait tout pour le devenir. Il était fier, courageux et savait se battre comme personne. Mais Gontran, car c'était son nom, souffrait d'un mal curieux. Il tombait dans un profond sommeil chaque fois qu'il aurait pu prouver son courage au seigneur et être ainsi fait chevalier. Un jour, en plein tournoi, alors qu'il ne lui restait plus qu'un seul adversaire à abattre, il s'est endormi profondément. Au beau milieu d'une bataille, alors qu'il venait d'affronter 20 guerriers d'un château ennemi, il s'est assoupi tout d'un coup. Son camp l'avait emporté grâce à lui, mais c'est Paulus, qu'il détestait, qui avait été fait chevalier. La récompense lui échappait toujours au dernier moment, et Gontran se désespérait. « Resterai-je toujours écuyer à cause de cette malédiction ?» se lamentait-il. Il avait consulté des médecins, des pharmaciens et même des sorcières, en vain. Gontran décida un jour d'aller rencontrer la fée Réjeanne qui habitait dans la forêt d'Émeraude. « C'est curieux, lui dit la fée après avoir écouté son histoire. Je n'avais pas entendu parler de ce mal depuis 500 ans. Tu dois ton malheur à une mouche, une toute petite mouche qui pique et donne aux hommes la maladie du sommeil. Elle s'appelle la mouche Tsetse. » « Une mouche ?» avait hurlé Gontran. « J'ai affronté des chevaliers, j'ai fait tomber des murailles, brisé des armures. Je ne suis pas chevalier à cause d'une mouche ?»« Ouais, une toute petite mouche, mais sa piqûre est très puissante. Et il ne faut pas sous-estimer ainsi les petits. Ta volonté seule pourra lutter contre son venin. En attendant, je te donne un cheval magique, il s'appelle Samson, et quand tu seras dessus, tu ne t'endormiras pas. » Gontran était reparti avec Samson vers son château. « C'est vrai que tu es magique, lui disait-il. Il me semble que tu galopes à la vitesse du vent, et je me sens encore plus fort avec toi. » À peine avait-il passé la colline qu'il vit devant le château de son seigneur un dragon terrifiant qui crachait du feu. Les murailles étaient en flammes et tous les habitants du château criaient épouvantés. « Il ne faut pas que je m'endorme, il ne faut pas que je m'endorme, pensait Gontran. Mais maintenant j'ai un cheval magique, se disait-il, et il alla bravement affronter la bête. Samson, fidèle, ne recula pas devant le danger et l'écuyer s'approcha tout près du dragon pour aller lui planter son épée dans le cœur. Et la bête s'écroula. « J'ai vaincu le dragon et j'ai vaincu la mouche Tsetse, pensait Gontran en souriant. Merci, Samson. » Le seigneur Guillaume décida aussitôt de faire Gontran chevalier pour le remercier de son courage. La fée Réjeanne, qui assistait à la cérémonie, s'approcha doucement de Gontran. « Bravo, chevalier, lui dit Réjeanne en souriant. Tu as été très courageux, et je dois t'avouer un secret maintenant. Samson est un bon cheval, mais il n'est pas magique. Tu dois ta victoire uniquement à ta volonté. » Gontran, souriant, reçut des mains de son seigneur une épée merveilleuse et une armure étincelante. À la cour, on parla longtemps de Gontran, l'écuyer endormi, devenu grand chevalier. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.